Bonjour à tous. Donc, dans ce tutoriel, nous allons utiliser l'Analog Discovery pour tester notre capteur d'accélération. Donc, notre capteur d'accélération, c'est un accéléromètre numérique qui s'appelle, dont la référence est ADXL 345. Donc, vous avez dans le TP parcouru la documentation de ce capteur. Donc, je vais juste rappeler ici les points importants. Donc, c'est un capteur qui communique soit par UDC ou SPI. Donc, nous allons utiliser l'interface SPI. Son alimentation doit varier entre 2 volts et 3,6. Donc, il faut l'alimenter à cette tension pour que ça fonctionne. Il peut fonctionner en 3 fils du SPI. Son diagramme de fonctionnement est donné ici. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont le brossage, donc la notation des pattes. Donc, ici, nous avons donc la configuration des pattes. Donc, les pattes qui nous intéressent, c'est l'alimentation, la masse pour synchroniser. Donc, il y en a plusieurs. Et nous avons également les données, le SD data ou le SDIO lorsqu'on utilise le mode SPI. On a aussi la patte d'horloge qui est donnée ici. Donc, pour l'utiliser, il faudrait connecter donc une alimentation sur VDD de 3 volts ou de 3 volts 3, la masse, donc nous utilisons l'Analog Discovery pour cela, donner un signal d'horloge que nous allons utiliser l'Analog Discovery. Ensuite, se brancher sur les pattes 13 et 12 pour envoyer et recevoir des signaux avec le capteur. Donc, une fois que ce branchement est réalisé, on peut regarder les commandes. Donc, je résume tout ça dans un fichier Word pour ce que nous allons faire. Donc, je vais vous présenter le contenu. Donc, nous allons donc relier les pattes GND au GND du Analog Discovery. Le VCC, on va le relier avec VCC, CSS DIO 0 et le SDO qui est le MISO sera relié au DIO 2 et le SDA qui est le MOSI sera relié au DIO 3 et le SCL qui est la clock sera relié au DIO 1. Donc qu'est-ce que nous allons faire une fois que nous avons relié tout ça? Nous allons donc envoyer des commandes au capteur. Donc, les commandes du capteur sont résumées dans sa documentation. Donc, ici, moi, j'ai sorti quelques commandes pour tester le capteur. Donc, si on envoie la commande H80H800, ça signifie que on envoie en fait 2 octets. Le premier octet, c'est 0x80 et le deuxième octet, c'est 00. Donc, ça veut dire qu'on lui demande donc de nous renvoyer son identité. Et dans la documentation, l'identité du capteur est E5. Donc, il doit répondre avec la valeur E5. Et donc, pareil, une fois qu'on a l'identité, on sait que le capteur fonctionne. C'est le premier test qu'on fait pour vérifier si le capteur est bien alimenté, si tous les fils sont OK, avant de commencer à écrire le code. Si on n'a pas cet outil, on peut développer du code pour juste lire l'identité du composant. S'il répond, c'est qu'on a toute l'infrastructure de travail qui est en place. S'il ne répond pas, dans ce cas-là, peut-être qu'il n'est pas alimenté, peut-être que certains câbles ne sont pas correctement branchés ou que le capteur est défectueux. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Une fois que le capteur répond, on passe à l'étape suivante, on commence la configuration, le test des différentes configurations. Et donc ici, avec l'Analog Discovery, il faut le mettre en mode mesure. Et donc pour ça, c'est un registre dans lequel il faut écrire une valeur. Donc la valeur c'est 0xd et l'adresse c'est 08. Donc si on écrit cela, le composant répond avec son identité. Toujours le E5, donc 2 fois le E5. Ça veut dire que la commande a été bien transmise.
Ensuite, nous pouvons changer le format de données. Le format, on va dire qu'on veut sortir 7 bits, et dans ce cas, on envoie le format de données. Et on veut sortir pleine échelle, pleine résolution donc, de la mesure, et donc il nous envoie toutes les données mesurées. Et à ce moment, on envoie la commande qui correspond. Et il va répondre toujours avec son identité. Ensuite, nous terminons avec une lecture des valeurs et ensuite le décodage de ces valeurs. Donc, ce fichier serait disponible sur Moodle pour que vous puissiez le récupérer également. Donc, nous pouvons donc commencer les premiers tests. Donc, le test, nous utilisons la partie protocole. Donc, ici, comme on discute directement avec le composant, on n'a plus forcément besoin d'analyser. On aurait pu faire différemment aussi, c'est de mettre en parallèle d'autres voies de mesure pour pouvoir espionner le bus. Pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Donc, nous allons donc configurer pour travailler. Donc, la fréquence est à 1 MHz, c'est dans la documentation du capteur. La polarité, c'est 1,1. Il est actif, le chip select est actif niveau bas. Ensuite, nous avons fait le branchement chip select path DIO 0, clock path DIO 1, le MOSI sur DIO 3 et le milieu sur DIO 2. Toujours à MSB bit, LSB bit. Word. Et donc, du coup, nous pouvons donc commencer les commandes. Donc, première commande, on a dit que nous devons l'envoyer en write. Donc, on écrit sur le MOSI. Et donc, du coup, c'est le master ici. Donc, notre analog discovery, c'est le master. Donc, on écrit sur master. Donc, on a dit qu'on envoyait H08, plus loin H00. Donc, c'est son adresse. Donc, en hexadécimal. Et donc, si on appuie sur exécuter, donc le mot c'est read write, on peut choisir read tout seul, write, donc là j'ai read write. Donc j'écris et je lis. Donc j'exécute. Et là, je reçois HE5. Donc ça veut dire que le composant a répondu que son identité est E5. Donc l'identité du composant, surtout dans la documentation, c'est bien E5. Donc le composant est bien câblé, il est bien alimenté, donc tout se passe bien. Alors, je ne vous ai pas présenté l'alimentation du composant parce qu'on n'a pas fait l'alimentation. Donc, du coup, je remets l'alimentation. Donc, pour mettre l'alimentation, il faut aller dans Welcome, choisir Power Supply. Donc, le Power Supply, nous allons l'alimenter à 3 volts. Voilà. Et donc, en appuyant sur ce bouton Master Enable is off, donc si on fait on, donc on est en train de générer la tension qu'il faut pour les capteurs. Et donc la tension du capteur à 3 volts, celui-là est sorti sur la patte V+ de l'Analog Discovery. Donc pour rappel, vous avez l'Analog Discovery 2, vous avez une patte d'alimentation qui s'appelle V+, V-. Donc V+ pour la tension positive, V- pour la tension négative. Donc c'est le fil rouge que vous voyez ici. Et donc maintenant que j'ai expliqué l'alimentation, on peut aller faire l'opération et on reçoit toujours E5, E5. Donc n'oubliez pas d'alimenter le capteur. Alors moi ça a marché comme lorsque j'ai lancé sans faire l'alimentation, parce que je l'avais déjà fait et donc par défaut l'alimentation a gardé sur la patte les 3 volts. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Donc ensuite nous allons envoyer la prochaine commande. Donc la prochaine commande c'est de activer la mesure, le mode mesure. Donc ici pour ça on envoie
0xD et 08 en commande. Donc là, on écrit. Il répond qu'il a bien reçu le commande parce qu'on voit HE5, HE5. Donc ça veut dire qu'il a bien reçu le commande. Ensuite, on envoie le format. On dit qu'on veut faire la mesure en pleine résolution. Et c'est envoyé. Et répond également avec les bonnes valeurs HE5, HE5, il n'y a pas de code d'erreur. Ensuite, nous allons finir par la commande de mesure. Donc, la commande de mesure s'écrit de cette façon. Donc ici, j'envoie la commande et il me répond avec les valeurs. Donc si je change, donc ici je vais tourner un petit peu l'accéléromètre et aller exécuter la commande. Je vois que les valeurs changent en changeant la position d'inclinaison sur l'accéléromètre. Et donc on voit bien que le composant fonctionne très bien. Et que nous pouvons donc... Alors, comme indiqué, l'Analog Discovery a aussi une fonctionnalité très intéressante. C'est que nous pouvons utiliser l'analyseur logique en même temps que l'analyseur de position. Pas en même temps, mais en parallèle, de façon alternée. Parce que les deux utilisent les mêmes ressources matérielles, donc on ne pourra pas les faire tourner simultanément. Donc ici, je vais basculer du mode pour analyser le protocole au mode 2B, par exemple. Et je vois bien que je reçois sur le SPI les données que j'ai envoyées ici. Et on peut voir sur la réception, le MISO, les valeurs qui sont également reçues. Donc je peux basculer en mode. Je peux changer de mode et regarder comment ça va faire. Donc dans ce cas, il faut que je reparte sur... je vais envoyer une commande. Donc une nouvelle commande. Je vais relire. Donc j'envoie exécuter. Donc j'envoie une commande et je reçois les valeurs ici. Donc je renvoie encore la même commande de lecture. Et je vois que les données changent en fonction de l'accélération. Donc il faut tourner l'accéléromètre pour voir les données. Donc on ne peut pas afficher les données, mais on peut envoyer quand même les commandes. Donc c'est assez sympa. Donc pour être sûr que c'est fonctionnel, nous pouvons... il faut juste changer les valeurs. Il faut changer le capteur de position pour voir les données. Pour voir que les données changent. Évidemment, il peut y avoir un petit peu de bruit. Donc, c'est normal qu'il y ait du bruit, puisqu'on est en électricité, en électronique.